On continue sur la série de l'amour avec un thème qui est la relation karmique. Alors, je sais que tu es sur cette chaîne et que tu aimes beaucoup quand je parle de loyauté karmique. J'ai regardé un petit peu les vidéos qui performent le mieux chez moi et à la fois c'est normal puisque c'est vraiment ma spécificité et mon cœur d'expertise, c'est justement le lien karmique. Alors, dans cette vidéo, j'ai envie de te partager comment les relations peuvent vraiment nous permettre de mettre en lumière euh, les, les, les difficultés, hein, les blessures que nous avons à l'intérieur de nous et pour mieux les guérir. Et ce sujet, je le connais bien puisque comme je suis chamane, quand j'ai des relations, eh bien, j'amène ce côté chamanique dans ma relation. Je ne peux pas faire autrement. C'est pas volontaire, mais c'est comme ça, c'est mon énergie. Et au même titre que quand une personne vient à moi pour travailler, bah, eh ben, elle va être, comment dire, dans un vortex qui va favoriser justement cette mise en lumière des blessures pour mieux les guérir. Et ben, dans les relations, c'est pareil. Sauf que bah, dans la relation, on ne s'attend pas à ça, en fait. Très souvent, on a une vision de la relation très édulcorée, très idéaliste, projetée par les films hollywoodiens du genre, voilà, c'est la fusion, c'est l'amour fou, en réalité, la relation peut parfois débuter par des profondeurs. Et c'est très déstabilisant, surtout quand on est un homme. Parce que quand on est avec une femme puissante comme moi, eh bien, l'homme peut être vite déstabilisé dans son ego et dans sa virilité. Et donc, oui, c'est pas toujours confortable. C'est même pas du tout confortable pour démarrer une relation. Et pourtant, eh bien, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour chacun de pouvoir baisser la garde, de sortir en fait d'une relation de surface pour eh bien, aller dans la dimension beaucoup plus spirituelle, dans les dimensions beaucoup plus émotionnelles et justement permettre une connexion qui soit vraiment du cœur et non pas, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, une relation juste sexuelle en fait. Mais encore une fois, c'est pas confortable parce que bah, très souvent, on démarre la relation par une sexualité au contraire débordante. Et quand cet aspect-là de la relation n'est pas là, et moi je sais que c'est assez souvent que ça se passe comme ça, parce que les hommes sont, je sais pas, enfin, voilà, ça fait cet effet-là. Euh, il y a comme une baisse de libido, on va dire, parce que bah, mon énergie poisson, hein, mon énergie de guérisseuse, eh bien, quelque part ouvre. Et souvent, voilà, j'arrive aussi à un moment de transition des hommes qui fait que je suis là pour ouvrir, en fait, pour réparer, pour guérir le cœur, des cœurs brisés des hommes. En fait, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vite compris. Enfin, vite, on va dire, ça m'a pris un certain temps, mais au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre que voilà, j'étais dans ce type de relation. Ce qui m'a posé pour problème parce que en réalité, ce que j'ai compris aussi, c'est que dans beaucoup de mes relations, et peut-être que ça va faire écho pour toi, et c'est pour ça que je le partage, en fait, beaucoup de mes relations ont démarré sous un mauvais pied, c'est-à-dire plutôt comme une espèce de guérison, en fait. C'est-à-dire c'est plutôt la thérapeute qui a senti l'appel d'aller vers la personne plutôt que la femme, en fait. Et bon, il m'a fallu le vivre plusieurs fois pour ne plus retomber dedans. Et aujourd'hui, la relation dans laquelle je suis, je suis beaucoup plus vigilante. Il y a ce côté que je sais que je l'active, qu'il y a des choses chez lui qui vont bouger, ça c'est sûr. Il ne m'a pas rencontré pour rien, et moi non plus. On s'est rencontrés pour s'apporter mutuellement, en fait, ce que l'on est. Mais voilà,
c'est des relations qui démarrent par du chaos. Et, et ça, ça me semble important aussi d'en parler parce que, encore une fois, c'est des relations euh, eh bien, qui ne sont pas communes, en fait, et surtout qui ne répondent pas à une dimension romantique telle qu'on peut l'attendre au départ. Alors, moi, je suis poisson. Le poisson, il y a rien de plus romantique comme signe, en fait, hein. Le poisson, il est dans un imaginaire, il est dans le rêve, il est ouais, et puis moi, je suis en plus balance, donc le balance, c'est pareil, c'est quand même très, très idéaliste, l'harmonie, etc. Alors que bah, mes relations, finalement, j'en ai connu qui ont été un peu comme ça, mais en général, ça dure pas, en fait. Ce côté romantique ne dure pas puisque bah, ma principale mission, moi, c'est d'évoluer. Donc, de faire évoluer aussi ma relation, de faire évoluer mon couple, de faire évoluer ma vision du couple, de faire évoluer ma posture dans le couple. Tout ça fait partie des défis. Et ça, c'est une partie qui me tient vraiment à cœur de partager ici, parce que voilà, très souvent, on a une vision édulcorée, encore une fois, de la relation, où voilà, on en attend beaucoup, mais on ne s'implique pas beaucoup. Et aujourd'hui, avec en plus les sites de rencontres, on a l'impression que voilà, on va choisir une personne sur catalogue, et puis si on n'a pas la bonne personne qui nous correspond, eh bien, on va la renvoyer et puis on va en chercher un autre. Enfin, tu vois, en fait, on se retrouve comme chez Amazon, en fait, hein. Or, la relation amoureuse, ce n'est pas ça. Et c'est très important pour moi de le partager. En tous les cas, ce n'est absolument pas ma vision du couple. C'est-à-dire que pour moi, le couple est un engagement. S'engager, vouloir construire une relation amoureuse demande un investissement, demande un engagement. Et c'est pour ça que c'est super important déjà d'avoir fait un chemin, quand même une réflexion personnelle, de se connaître soi-même. Ça part de là, ça, tu l'as compris, l'amour de soi comme point de départ. Mais malgré tout, même si on a travaillé sur soi, après, il y a la rencontre de l'autre. Et forcément, l'autre va appuyer sur des points de blessure euh, qui vont nous aider aussi à évoluer. Et quand on commence à prendre la relation, non pas comme un but en soi, mais plus comme un chemin, euh, eh bien là, ça commence, voilà, là pour moi, on commence à vraiment rentrer dans la danse du couple. Et pour moi, en tous les cas, c'est ce que j'aime en fait, c'est d'avoir en face de moi un homme qui a cette même compréhension du couple. C'est-à-dire, oui, ça va pas être facile tous les jours, mais on va apprendre à mieux se connaître, tu vas révéler des choses chez moi, je vais révéler des choses chez toi. Et ensemble, en fait, on va cheminer, on va avancer ensemble. Et, et ça me semble, en tous les cas, aujourd'hui, je crois qu'on est vraiment dans cette dimension du couple, sachant que au niveau astrologique, on est vraiment dans l'ère du poisson, hein, on est Saturne en poisson. Donc, les défis du couple, c'est vraiment ce défi d'être soi-même dans le couple. Et être soi-même, déjà, en soi, c'est déjà pas simple, mais être soi dans le couple et se libérer des blessures qu'on a pu vivre dans notre enfance, dans les relations, le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, que nous traversons tous plus ou moins, c'est pas rien. Et sachant que plus on va avancer en âge, plus on a expérimenté des choses. Et ces choses-là, enfin, ces couples, ces expériences nous ont mis des empreintes. Moi, j'ai une empreinte de trahison dans le couple, dans la relation, on va dire à deux. Donc, bah, c'est sûr que il me faut du temps pour être en confiance avec l'autre. Euh, et à la fois, il peut y avoir une tendance chez moi à me détacher parce que c'est tellement souffrant que, ok, je rentre en relation, mais je ne m'investis pas trop parce que des fois que lui me quitte,
eh bien, je ne veux pas trop souffrir. Sauf que forcément, je vais tomber sur quelqu'un qui a besoin d'un lien très fort, qui a besoin d'être rassuré, et du coup, mon détachement peut le mettre, lui, en instabilité. Et tu vois comment nos deux blessures vont vibrer, vont justement s'entrechoquer et quelque part bah, poser des problèmes en fait dans le couple. Donc, c'est vraiment important et la communication est évidemment au cœur de la problématique du couple. Euh, pour moi, avoir quelqu'un qui soit en capacité de m'écouter, d'écouter mes ressentis, d'écouter ce que je vis, et sans avoir l'impression d'être jugé, sans avoir l'impression d'être dévalorisé pour ça, c'est vraiment hyper important. L'autre chose qui me semble hyper importante quand on rentre dans une relation de couple et quand voilà, on est dans une relation karmique, on le voit pas tout de suite, mais on le sent puisque justement, une relation karmique est une relation qui va nous faire bosser en fait. Ce qui me semble faciliter la relation, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on apporte dans la relation. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Une fois que j'ai compris que mon énergie était une énergie qui mettait en mouvement, voilà, qui permettait qui favorise les mises en lumière. C'est mon énergie, je suis ça, je suis une catalyseuse de, des blessures et à la fois une catalyseuse de guérison. C'est-à-dire que les hommes qui me traversent, enfin qui ont partagé mon chemin, enfin, on va dire qui m'ont croisé et que j'ai croisé évidemment, m'ont croisé parce que ils avaient besoin d'avancer sur leur chemin. Ils avaient besoin de prendre conscience. Ils étaient à un moment de transition. Et d'une manière ou d'une autre, que ce soit très rapidement, enfin, que la relation ait été courte ou pas, je sais que je les ai aidés à mieux se connaître. Après, c'est toujours pareil. Soit tu as en face quelqu'un qui accepte, qui a de la conscience et qui accepte en fait de faire ce job-là, ou il y en a d'autres qui refusent en fait, qui euh, sont dans le déni, préfèrent rester dans le déni, préfèrent rester enfermés dans leurs croyances et dans leur vision d'eux-mêmes euh, plus égotique, en fait. Donc, déjà, le fait, moi, de savoir que j'apporte ça, que je crée ça, que c'est ma médecine, en fait, eh bien, ça va me permettre de ne pas prendre personnellement les choses et de pouvoir être dans l'accueil, en fait. Même si je ne suis pas dans une posture de thérapeute dans le couple, il n'empêche que, il y a quand même une dimension de changement qui s'opère et je vais devoir être le pilier en fait du couple pour l'autre, dans un premier temps en tous les cas. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et l'autre chose, c'est que bah, j'aide justement l'autre aussi à savoir ce qu'il apporte. Parce que très souvent, c'est ça le problème, c'est que il sent que moi, je fais beaucoup bouger, je le fais bouger, mais lui, il n'est pas en conscience de ce qu'il apporte. Et donc, c'est important aussi que je puisse nommer ce qu'il m'apporte pour qu'il ne se sente pas, pour qu'il ne se sente pas en mode plus-moins, quoi, en fait. Euh, Quand on rencontre quelqu'un, c'est jamais à sens unique. Moi, j'apporte quelque chose, mais lui aussi m'apporte. Et, et je vois bien très souvent ce que m'apporte l'autre, c'est justement une certaine légèreté, quelque chose voilà, de l'ordre de l'humour, de l'ordre de, et de la matérialité, en fait. Les hommes, pour moi, chez moi en tous les cas, m'apportent, oui, ce côté plus de taureau, euh, de l'ancrage, de euh, cette sécurité
Et aussi, ce que je remarque justement ma dernière relation, enfin celle dans laquelle je suis, c'est que je vois qu'elle m'apporte aussi et ça c'est vraiment très nouveau pour moi, comme un, un cadre de sécurité, quelqu'un sur qui je peux compter, c'est quelqu'un sur qui, euh, oui, je peux m'appuyer, qui est fiable, qui est sécurisante pour moi et qui me permet aussi de me montrer dans ma vulnérabilité. Donc finalement, les énergies, voilà, moi je sais que la relation pour moi a été souvent le le fruit de choses difficiles, hein, de souffrances, de trahisons, de grandes blessures, de pertes aussi. J'ai perdu un ex, donc c'est quand même pas rien. Et donc, pendant très longtemps, je me suis coupée de ça parce que c'était trop souffrant. Et je vois bien que la personne qui partage ma vie en ce moment bah, m'apporte en fait euh, cette perspective d'un couple sécurisant, stable, sur lequel je peux me reposer, ouais, ce qui est vraiment très nouveau. Mais tu vois que ce que j'aime, ce que je souhaite aussi partager à travers mon exemple, ce n'est pas pour dire regarde, fais comme moi, pas du tout. C'est plutôt parce que je sais que à travers mon exemple, ça va peut-être faire écho pour toi. Et je rencontre beaucoup de personnes que j'accompagne qui ont vécu de grosses blessures comme moi dans la relation, et à commencer évidemment par la relation au père quand on est une femme, ou voilà, la relation à la mère quand on est un homme. Et cette relation, elle a été tellement souffrante, tellement, euh, oui, maltraitante, j'ai presque envie de dire, que derrière, on préfère ne pas y retourner parce que c'est trop souffrant. Sauf que, dans mon cas, en tous les cas, et je vois que c'est quand même souvent le cas, les personnes que j'accompagne ont à faire un chemin de l'individuation. Donc c'est normal. L'univers te met dans une posture où te sort en fait de tout concept de couple parce que tu as d'abord à faire un chemin de toi à toi, de l'amour de soi, pour ensuite prétendre à une relation de couple qui soit apaisée, apaisante. Tant que l'on n'a pas été trouvé sa stabilité, ses points de force intérieurs, on arrive toujours très instable dans la relation, et deux instabilités vont forcément créer du chaos et quelque chose de pas fiable en fait, et surtout de pas durable. Donc, c'est nécessaire pour moi d'avoir fait un premier chemin euh, de, de- individuel. Et à ce moment-là, les relations karmiques, c'est aussi de faire confiance que toutes les personnes qui sont arrivées sur ton chemin ont contribué à ton évolution, a contribué à mettre en lumière bien, ce sur quoi tu dois travailler. Peut-être que tu as voilà, travaillé le couple, la problématique du couple, justement, si tu as une problématique du couple, tu vas forcément commencer par des couples qui sont dysfonctionnels, qui vont te montrer une posture qui a à modifier. Et ça, voilà, la relation est par essence, pour moi, vraiment un révélateur. Dans mon parcours, moi, je me souviens que il y a quelques années, j'ai commencé à m'intéresser à l'énéagramme, et j'ai travaillé avec une thérapeute qui s'était formée beaucoup à l'énéagramme, et elle m'avait filé plusieurs bouquins sur l'énéagramme, et dont un qui parlait justement de l'apprentissage de soi, de ce travail en fait de connaissance de soi et d'évolution de soi à travers la relation. Et moi, je sais que sans les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit des relations de couple, que ce soit des relations de travail, que ce soit même des relations professionnelles, ou amicales, même familiales, tout ça m'a vraiment fortement aidé à devenir moi-même, et du coup aussi à me positionner dans le. Donc c'est ça la dimension karmique, c'est-à-dire que le karma, tu arrives avec des blessures. Ça, on n'y échappera pas. Tout le monde arrive avec des blessures. Donc c'est une illusion que de vouloir démarrer
un couple, voilà, comme une ligne de miel et qui va durer toute la vie. Non, ça ne se passe que chez Disney. Et encore, souvent c'est la fin, mais on ne voit pas ce qui se passe derrière, tu vois. Donc, il faut sortir de ça et revenir à une vision beaucoup plus réaliste. Voilà, le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, c'est la relation réaliste en fait du couple. Prendre conscience que oui, il y a forcément, c'est la rencontre de deux énergies qui se rencontrent et avec voilà, des choses qui vont se jouer entre les deux et d'avoir conscience de ça avant tout quand on arrive dans un couple et ne pas jeter le bain et l'eau du bain, enfin, l'eau du bain avec le bébé avec, si tant est que tu aies choisi la bonne personne. Parce qu'il y a des relations où, en effet, bah, tu as un chemin à faire. Mais parfois, c'est une semaine, 2 mois, 3 mois, et c'est OK. Tu n'as pas plus de chemin à faire. Sauf que si tu as une blessure de l'abandon, je rencontre beaucoup de gens qui ont démarré des relations souffrantes et qui pourtant s'accrochent en fait à ces relations parce que bah oui, il y a certainement d'autres choses derrière en fait. Peut-être voilà ce rôle de sauveur qui est là et qui fait que tu n'arrives pas à te détacher en fait de la personne avec laquelle que tu as épousé. Parce que bah, derrière, à travers la personne, tu crois devoir sauver ta mère ou je ne sais pas qui. Donc, c'est vraiment hyper important d'avoir conscience de ça. Et bah, voilà, ces relations, on va dire, douloureuses, sont là pour mettre en lumière ça. Sauf que bah, le problème, c'est que beaucoup de personnes passent d'une relation à une autre sans analyser, sans chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est joué. Et on va voilà, trimballer le karma, le fardeau, la blessure de relation en relation, jusqu'à ce qu'on trouve peut-être une relation avec laquelle on puisse enfin en parler et se libérer de tout ça. Mais voilà, c'est pas forcément c'est pas toujours une partie de plaisir les couples et il y a besoin d'être exigeant. Voilà, ça c'est le dernier point que j'aimerais parler dans cette vidéo-là, c'est que je vois beaucoup de personnes qui sont très exigeantes dans leur vie, professionnellement parlant, professionnellement, personnellement parlant, très très exigeants sur ce à quoi ils veulent accéder, etc. Mais dans le couple, curieusement, il y a beaucoup de compromis, il y a beaucoup de laisser aller, de faire plaisir à l'autre, etc. Sauf que bah, forcément, ces couples-là ne vont pas fonctionner. Je crois que c'est vraiment hyper important d'être aussi très exigeant, et ça a été mon chemin aussi, d'être très exigeant dans la relation et de pouvoir nommer en fait ce qui ne me convient pas euh, comme étant une opportunité justement d'avancer et de voir très vite si on est dans un couple mature ou pas. Ça, c'est... On peut être... le- la- la- Si on est dans un si on est dans un couple mature, alors on va pouvoir euh, sortir quelque part de la relation karmique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, utiliser le karmique comme étant le moyen de vraiment cimenter le couple. Le karmique, c'est deux blessures qui se rencontrent, mais quand on a la capacité, on a la possibilité d'ouvrir notre cœur et de dire, bah là, tu vois, dans la relation, moi, je me sens pas entendu ou je me sens pas ceci, et que l'autre en face t'entend, ça peut être très, très guérisseur, très, très réparateur. Mais encore faut-il être deux à accepter d'être dans sa vulnérabilité, ce qui n'est pas forcément évident. Et si ça ne se fait pas, ça fait partie aussi du chemin, parce que le jour où tu trouveras la personne avec laquelle tu vas pouvoir entrer justement dans ces profondeurs, dans cette compréhension, dans cette écoute subtile, eh bien, waouh, là, ça va être vraiment une relation qui va passer du karmique au dharmique. Le dharma étant justement ce vers quoi tu dois aller, la guérison en fait. Donc, et c'est là où tu vivras justement le couple, quelque part, dont tu as toujours rêvé, qui était là en attente. Mais voilà, comme toujours, il faut passer par un certain chemin pour pouvoir y accéder. C'était là en latence, mais et c'est quelque part que tu sentais que
que c'était possible et tu le voyais peut-être vivre chez d'autres personnes, mais tu n'arrivais pas, toi, à le toucher parce que tu devais passer par d'autres voies. Voilà ce que j'avais à transmettre aujourd'hui par rapport à la dimension de couple karmique. Dis-moi dans les commentaires si ça te parle, si tu as l'impression d'avoir beaucoup de relations karmiques. Et surtout, si c'est le cas, eh bien, je t'invite vraiment, si tu en as marre d'être dans des relations karmiques où voilà, ça démarre et ça démarre toujours, c'est un peu les histoires d'amour finissent mal. Si tu en as marre, en fait, dans des relations qui ne sont pas matures, eh bien, c'est vraiment important, je pense, que tu fasses un travail individuel d'abord pour, voilà, pour comprendre qu'est-ce que tu apportes, qu'est-ce que tu génères, qu'est-ce que tu provoques, en fait, dans la relation, que tu ne comprends pas, que tu ne vois pas et qui bah, fait que forcément, ça crée du chaos. Et peut-être que mon histoire va avoir un écho pour toi. Voilà, voilà. Bah, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé et que tu auras un peu cheminé par rapport à cette notion de couple. À très bientôt.